point il y a de plus en plus de défis à relever et que c'est toujours plus intéressant d'être armé pour affronter les défis que d'être désarmé. L'appel de Jésus à Pierre, une invitation personnelle à transformer le monde. Parce que quand Jésus appelle Pierre, c'est pas juste pour jouer au Mikado ou pour jouer aux cartes, ou constituer un club. C'est pour vraiment une mission qui va transformer complètement le monde. Et on va voir comment Jésus va s'y prendre. Alors, on va lire ensemble ces 11 premiers versets du chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté pour venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout pour le suivre. Alors, récit maintes et maintes fois entendu et lu. Et donc, j'ai choisi en fait ce thème aujourd'hui parce que c'est la prédication que j'ai donnée dimanche dernier à Châteaudun. Et je me suis dit que ça irait très très bien pour nous aujourd'hui. C'était le texte de jour d'ailleurs de dimanche dernier. Et je me suis dit, mais ça serait quand même bien pour nous à Deuil aussi. Et donc là, nous sommes devant un appel, l'appel des premiers disciples, un récit qui nous parle de vocation, de confiance, de la manière aussi dont Dieu choisit des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et si je vous posais la question ce matin, est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire? Vous direz plutôt quelqu'un d'assez ordinaire, comme tout le monde, mais comme nous tous, nous ne sommes pas des gens extraordinaires, mais par contre, Dieu veut faire avec nous des choses extraordinaires. Et Luc construit soigneusement son récit pour montrer comment Jésus prend conscience de sa mission et commence à la mettre en œuvre. Ça commence tout doucement. Après son baptême, après le baptême de Jésus, et son temps d'épreuve au désert, ces fameux 40 jours qu'il a passés au désert, eh bien, il se révèle en tant que Messie à Nazareth. Mais à Nazareth, il est tout de suite confronté à un problème de taille, l'incrédulité, le rejet de ses propres compatriotes, de ceux qui l'ont vu grandir. Et ce rejet-là va marquer un tournant, parce que Jésus comprend que sa mission ne va pas se limiter seulement à Israël ou seulement à Nazareth, son village d'origine, mais qu'elle s'étendra aux nations. Et on le voit dans plusieurs récits, effectivement, plusieurs textes, cet appel de Jésus à évangéliser au-delà de nos murs, au-delà du pays. Et donc, face à cette opposition, au lieu de se décourager, Jésus va réorienter son action. C'est là qu'il y a une première chose intéressante pour nous, et c'est dans ce contexte qu'il va commencer à appeler ses disciples, et en particulier les 4 premiers au bord du lac de Génézareth, un très beau lac avec quelques bateaux de pêcheurs comme ça, et où la pêche est quand même assez abondante quand on va un peu en eau profonde, mais on voit que Jésus va du coup réorienter son action en disant, mais bon, puisqu'on n'a pas voulu de moi à Nazareth, je vais aller ailleurs, et je vais aller en Galilée d'ailleurs, en plus, pas en Galilée, où là il y avait un antagonisme entre ceux du nord et ceux du sud.
Et donc cet appel des disciples est donc une réponse à son rejet de Nazareth, entre autres. Mais plutôt que de chercher l'adhésion de sa ville natale, en disant je vais chercher à convaincre ceux qui m'ont vu naître, qui m'ont vu grandir tout petit, depuis tout petit, eh bien Jésus se tourne vers des personnes qu'il ne connaît pas, qu'il va aborder de façon assez franc du collier, vraiment, et qui, eux, vont du coup, bien qu'ils ne le connaissent pas, vont partager son message et accepter de partir avec lui. Ils vont diffuser son message. Et donc l'appel de Simon-Pierre, qui est Simon, André, Jacques et Jean, marque le début de la formation d'un petit groupe, tout petit groupe resserré autour de Jésus, et qui portera plus loin son enseignement, qui va aussi annoncer l'extension du salut. Ça va devenir un salut universel. Ce n'est pas juste un salut pour ceux qui sont juste là dans une région donnée, mais c'est un salut qui sera pour tout le monde. Et là, ça va vraiment, vraiment révolutionner complètement l'annonce de l'Évangile. Donc Luc adapte aussi son récit, puisque vous savez que Luc est grec et médecin, donc il adapte son récit à la mentalité des lecteurs grecs, à qui il s'adresse aussi tout au long de son évangile, en insérant des éléments de continuité, des éléments de rationalité aussi, puisqu'il est médecin, il a ce côté très rationnel, Luc, contrairement à Marc, qui lui va droit au but. Luc donne du contexte pour rendre l'appel des disciples plus logique d'une certaine façon et plus compréhensible pour une audience habituée à un raisonnement plutôt structuré. Et donc, c'est là qu'il y a cet appel qui va prendre tout son sens, parce que Jésus appelle de plusieurs manières, et il appelle souvent, mais là, ça va prendre tout son sens, et Luc va planter le décor. C'est toujours intéressant lorsqu'on lit un texte de l'Évangile, un récit comme celui-là, de planter le décor, déjà d'avoir en tête un petit peu comment les choses s'agencent entre elles, le décor, le fait que ce soit au bord d'un lac, que ce soit dans une barque, que ce soit dans un contexte de pêche. Tout ça est intéressant déjà si vous pouvez l'avoir en tête un petit peu, comme un film, comme une pièce de théâtre qui s'agence et qui nous rappelle que Jésus n'est pas inconnu pour Simon. Ils se sont déjà croisés et Jésus a même guéri sa belle-mère avant cet appel, avant ce récit. Et donc cet appel, c'est pas un coup de foudre, on pourrait dire, mais c'est plutôt une rencontre qui se prolonge, une relation qui se tisse aussi. C'est pour ça que dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vie chrétienne, dans la croissance de notre vie chrétienne, on n'est pas juste à un moment donné avec un coup de foudre avec le Seigneur, on l'a rencontré, c'était merveilleux, et puis ensuite ça retombe comme un soufflé au fromage, mais c'est plutôt l'idée que une fois qu'on a commencé cette relation avec le Christ, eh bien, cette relation se tisse dans le temps. Et d'ailleurs, Jésus se fait fort de tisser avec nous cette relation qui doit durer, qui doit tenir dans le temps. Donc, il y a un ancrage fort de l'Évangile dans la vie quotidienne, un aspect fondamental du message de Jésus. Il utilise des réalités du quotidien, et ça, je vais y revenir là-dessus. Les réalités du quotidien des pêcheurs, pas des pêcheurs, ceux qui pêchent des poissons. Les barques, leurs filets, leur labeur. Et il utilise ces éléments de contexte pour enseigner, pour en retirer la moelle, toute la moelle de l'enseignement. Et donc l'idée que Jésus prend place dans une barque pour parler à la foule, ça aussi c'est intéressant parce que ça peut être vu sous deux angles. Il y a d'abord une nécessité pratique. Je vous renvoie encore une fois à cette scène que vous avez, j'espère, en tête déjà. Je n'ai pas de photo, j'aurais pu mettre une photo du lac de Génézareth, mais vous imaginez un lac dans un joli endroit. Et là, il fallait s'éloigner du rivage pour permettre à la voix de porter davantage. Donc il lui donne aussi une distance par rapport à la foule qui pourrait être un peu trop pressante et qui voudrait de Jésus une guérison, une prière pour un tel qui a mal, mon fils qui est malade, etc. Donc là c'est pas encore ce temps-là. Donc Jésus veut vraiment être entendu pour ce qu'il a à dire d'important à ce moment précis. Donc il y a une sorte de mise en scène, qu'on pourrait dire presque une mise en scène théologique, c'est-à-dire une mise en scène pour apporter un enseignement. C'est vraiment intéressant. Et l'évangéliste Luc, donc, pourrait aussi vouloir donner plus d'impact au récit. C'est un choix narratif, en fait. C'est là le choix
de la manière dont il raconte les choses, qui met en relief l'enseignement qui précède ce miracle de la pêche miraculeuse. Parce que Jésus est en train de préparer ce moment où il va leur dire, tu jettes ton filet de l'autre côté, et là, il va y avoir tellement de poissons, tu vas voir, ça va être incroyable. Et donc, dans ce message, je voudrais nous inviter tous à voir comment Dieu se manifeste dans le concret de nos vies. Parce que finalement, quand on ouvre l'Évangile, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est pertinent pour nous, pour le monde entier? C'est que lorsqu'on va ouvrir cette page de l'Évangile et qu'on va lire, on va s'imprégner de ce texte et ça va avoir des conséquences réelles, concrètes dans nos vies. Pour tout de suite, c'est-à-dire c'est vraiment un effet immédiat. Et pour la semaine qui vient, les jours qui viennent, ça va avoir un impact immédiat dans nos vies. Et dans ce passage, Jésus parle à des pêcheurs professionnels. Je vous rappelle juste, hein, ce sont des gens qui ont appris le métier, qui sont aguerris dans leur métier avec des images qu'ils comprennent. C'est aussi dans notre témoignage à nous, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on témoigne de notre foi en Jésus, prenons bien soin de faire en sorte que celui qui est en face de nous comprend ce que nous sommes en train de dire. Donc, utilisons des images qui lui parlent à lui et pas à moi, parce que moi, je suis déjà convaincu. Mais l'autre a besoin d'être convaincu et avec des images qu'il comprend. Et donc, ça veut dire aussi quelque chose de très important, cette pêche miraculeuse. Ça veut dire aussi que Jésus ne sépare pas la foi de la réalité du quotidien de nos vies, des gens, de la vie des gens. Et ça, je vous assure que ça, c'est vraiment un point fondamental lorsqu'on témoigne de l'Évangile. Si on veut que l'Évangile soit conquis par le monde, que le monde soit conquis par l'enseignement du Seigneur et l'Évangile, c'est tellement important de se dire que ce que je dis n'est pas décorrélé de la vie de tous les jours. Jésus n'est pas perché. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est le mot un peu à la mode en ce moment. Alors, je voudrais vous amener sur deux temps forts de l'enseignement et de l'enseignement à l'appel. Il y a effectivement, c'est la manière dont Jésus s'y prend, c'est très très pédagogique, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien fait qu'à la fin, on n'a plus qu'à, comment dirais-je, on n'a plus qu'à tomber, quoi. On ne peut pas résister à cet enseignement de Jésus. Il y a d'abord ce moment où Jésus, qui est débordé par la foule, cette foule vraiment, il faut se l'imaginer, hein, c'est une foule assoiffée de sa parole. On l'a vu, hein, il venait pour entendre la parole de Dieu. D'ailleurs, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, hein, Pascal, tu vois ce que je veux dire. Entendre la parole de Dieu. Il y avait déjà la Bible à l'époque. C'est quoi la parole de Dieu? Ils viennent entendre Jésus. Jésus est un livre ouvert, en fait. Hein. Et là, donc, il monte dans la barque de Simon et de là, il continue d'enseigner. Alors, imaginez cette scène, Simon le pêcheur aux côtés de Jésus, il écoute, très important, il apprend des choses, très important, et en même temps qu'il apprend, il désapprend aussi, parce que souvent, on a dans nos têtes beaucoup de clichés. On a beaucoup de choses, on pense que ça, c'est la vérité, et puis quand on ouvre la Bible, on se retrouve parfois en contradiction avec ce que dit le texte, et on se dit, mais ah oui, mais j'ai besoin aussi de désapprendre certaines choses pour réapprendre au pied de Jésus. Donc il apprend, il écoute, et il y a un second temps, c'est l'appel de Jésus. Jésus propose à Simon de jeter les filets en eau profonde. Vous remarquez que Jésus ne fait pas les choses à l'envers. Il le fait dans l'ordre. D'abord, il fait en sorte que Pierre comprenne, et ensuite il l'appelle. Il ne faut pas que nous, on appelle les gens avant qu'ils aient bien compris ce que ça impliquait de suivre Jésus. Donc, c'est un défi, c'est une invitation à sortir. Alors, il y a un terme, il y a cette expression, sortir de sa zone de confort, mais de sortir de ce qu'ils connaissent par cœur, de ce qu'ils ont toujours appris depuis qu'ils sont tout petits. Et là, Jésus veut leur faire goûter à l'expérience de la puissance de Dieu. La pêche miraculeuse comme un signe de confiance. C'est ça qui va nous ancrer. Et pour être appelé à le suivre, eh bien, Simon-Pierre fait l'expérience directe du pouvoir de Jésus. Il a vu de quoi Jésus est capable. Lui, une nuit de pêche sans rien prendre, Jésus lui demande de les jeter une autre fois. Et malgré ses doutes, parce que Simon aurait pu dire, mais attends, le professionnel, c'est moi, je sais que entre là et là, il n'y a pas plus de poissons. Si, mais le banc de poissons est de l'autre côté. Donc,
c'est une question de confiance. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, euh, euh, eh bien, c'est aussi la confiance que nous devons mettre, la confiance en Dieu que nous devons mettre en avant. Et donc, un signe qui dépasse un peu l'entendement et qui va provoquer chez Simon-Pierre un sentiment de respect, de crainte révérentielle. Il n'a pas peur de Jésus, mais une crainte en ayant le sentiment qu'il a en face de lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et qu'il réalise qu'il est en face de quelque chose qui le dépasse complètement, qui est beaucoup plus grand que lui. Et donc cette pêche miraculeuse qui en découle va bouleverser Pierre. Il reconnaît la sainteté de Jésus. Il se reconnaît aussi lui-même comme pêcheur, double pêcheur, hein, pêcheur de poissons et pêcheur d'hommes, ça vient après. Et donc c'est un moment fondamental, c'est un moment clé où où Jésus établit cette relation de confiance et d'émerveillement avant même l'appel explicite de tout quitter, parce que c'est ce que Jésus va demander. Hein. Tu laisses tout pour me suivre. Le deuxième élément de cet appel, c'est la réponse de Pierre et de ses amis. Il y a là une expérience marquante. Jésus appelle Simon à une nouvelle mission et il lui dit, je t'appelle, mais ne crains pas, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. C'est très troublant. Hein. Je ne sais pas, on pourrait faire le tour ce matin de vos professions, de vos métiers. Imaginez que demain, Jésus vous dise, mais maintenant, tu ne seras plus, je ne sais pas, boulanger, je ne sais pas moi, master en communication, enfin, peu importe. Demain, tu ne seras plus ça, mais je vais t'appeler à devenir pêcheur. Et vous répondez au Seigneur, mais moi, ce que je sais faire, c'est ça, je ne sais pas faire autre chose. Et là, effectivement, ça devait être assez troublant pour Pierre, qui se dit, mais comment je vais faire? Je ne sais faire que la pêche de poissons. Et le texte se termine, ayant ramené les barques sur terre, ayant abandonné tout, ils le suivirent. Au verset 10, si on peut aller juste la diapo d'après, au verset 10. Ah non, c'est pas là. Oui, c'est ça, verset 11. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Vous vous rendez compte un peu? Ils laissent le matériel, les filets, tout ce qui a fait toute leur vie, tout ce qui fait leur quotidien. Alors, est-ce que c'est un appel aveugle? Comme dans Marc, la réponse des disciples découle d'une rencontre personnelle, d'une prise de conscience de son autorité. Alors, maintenant, que nous dit ce texte aujourd'hui? À propos de notre métier, de notre profession, vous tous qui avez un métier, vous êtes conscients, on est tous conscients que la vie est vraiment bien remplie. Une fois qu'on a fini le travail, une journée de travail, on est fatigué. Ça peut être assez épuisant sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Ça peut être vraiment éprouvant de se confronter au monde du travail. Et donc Simon et ses compagnons sont eux aussi pêcheurs expérimentés, comme vous êtes expérimentés dans votre domaine. Ils connaissent leur métier, ils ont travaillé toute la nuit sans succès. Et ce détail rejoint l'expérience de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, un sentiment de fatigue et d'inutilité face aux efforts qui ne portent pas de fruits, qui portent pas de fruits dans le travail, dans les relations interpersonnelles, dans les projets de vie, où vous voyez qu'à un moment donné, ça stagne et qu'il ne se passe pas grand-chose. Et c'est très décourageant. Et la routine aussi qui nous enferme dans une espèce de logique où finalement on finit par penser que rien ne changera jamais. Et, et à ce moment-là, c'est là qu'on a besoin peut-être d'aller faire un petit tour à la campagne sans smartphone, j'en sais rien, mais prendre un temps pour se poser et écouter, juste écouter Dieu. Un moment, il faut qu'on prenne ce moment pour écouter Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle tels que nous sommes avec justement nos faiblesses, nos forces, nos fragilités, nos incapacités. Et là, ce qui est très important, et ça va être le cas pour Pierre, mais c'est pour nous, il ne cherche pas des super-héros, mais il cherche juste des cœurs disponibles. C'est ce qu'on va retrouver partout. Partout, lorsque Jésus appelle, il n'a jamais demandé d'être un super-héros. Il veut des cœurs disponibles. Il veut juste qu'on soit disponible. Un appel unique, c'est un appel unique aussi pour chacun. Là où nous sommes, et là, je voudrais vous dire quelque chose qui est vraiment important, mais qu'on a besoin de se rappeler. C'est que là où vous êtes, personne d'autre ne peut y être. Ça paraît banal de dire ça, mais que ce soit votre famille, votre travail,
votre quartier, votre cercle d'amis, là où vous rayonnez, c'est là que Dieu vous veut. C'est là qu'il a choisi que vous soyez. Et même si des fois vous vous dites, mais ça, c'est pas forcément un choix. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait autrement. Oui, mais pour l'instant, vous y êtes. Et là, c'est tellement important de vous dire, pour que votre mission ne soit pas gâchée, de vous dire, OK, je suis là où Dieu veut que je sois, et c'est là où je suis le meilleur, parce qu'il n'y a que moi qui peux y être à ce moment-là. Et donc notre histoire et nos expériences, même les plus difficiles, peuvent en fait devenir des témoignages vivants pour aider d'autres. Et donc aujourd'hui, qu'on soit en pleine forme, qu'on soit plutôt dans un moment de faiblesse, qu'on soit riche, modeste, instruit ou moins instruit, Dieu veut nous utiliser à son service et Dieu veut vous utiliser là où vous êtes. C'est vraiment important pour aujourd'hui. Et ça nous renvoie à cet appel de Pierre. Un autre élément, c'est, je voudrais vous parler de la confiance. La confiance en Dieu, c'est toujours prendre un risque. C'est toujours prendre un risque malgré l'échec. Si je me décourage et que je laisse tout tomber après un échec, ça va être compliqué après, pour la suite. Jésus demande à Simon de jeter les filets à contre-courant de son expérience professionnelle, à contre-courant de ce qu'il a toujours fait, de ce qu'il a toujours connu. Il aurait pu refuser, hein, vous savez, Jésus ne l'a pas obligé à le faire. Il aurait pu refuser, mais il a accepté de lui faire confiance. Et donc, il a osé lui faire confiance. Et aujourd'hui, ça pourrait correspondre à, par exemple, se lancer dans un projet quand tout semble dire que c'est perdu d'avance. C'est aussi croire qu'un changement est possible quand la logique du monde dit que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Ça peut être accepter aussi un regard neuf sur une situation qui est bloquée. Ça peut aussi être choisir de faire différemment, parce que ce que j'ai fait 10 fois, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas plus si je le fais encore 10 fois. Il faut parfois peut-être juste changer de regard sur la situation. Un autre élément, je voudrais vous parler de l'appel. À propos de notre appel. Une expérience qui va bouleverser Pierre, c'est quand on est appelé par le Seigneur, c'est vrai que c'est très fort. Et donc cette pêche miraculeuse, c'est pas juste un miracle comme ça, c'est pas juste un coup de chance, c'est une révélation pour Simon. Il faut bien se mettre à la place de Simon, il faut bien se dire et ce que ça veut nous dire à nous aujourd'hui. Pierre va comprendre peut-être pour la première fois de sa vie qu'il ne contrôle pas tout et qu'il se tient devant quelqu'un qui lui montre ça. Et donc cette expérience va provoquer chez lui un mélange de crainte et d'émerveillement. C'est à la fois la crainte et l'émerveillement. Et aujourd'hui, l'appel de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être une prise de conscience nourrie par un besoin de sens. J'ai besoin, dans ma vie, de me renouveler, de retrouver autre chose, quelque chose qui me rend heureux. Et on est parfois à la recherche du bonheur et on n'y arrive pas, on n'arrive pas à le trouver. Cet appel peut être aussi une rencontre, un événement, une parole du Seigneur qui bouleverse ma façon de voir la vie, ma vision du monde, ma façon d'envisager le monde à partir du moment où je mets le premier pas dehors et où j'ouvre la porte pour sortir. Comment est-ce que je suis bouleversé, percuté par le message du Seigneur qui m'apprend à voir la vie d'une façon différente. Ça peut être un moment où on est appelé à voir plus grand, à voir les choses en grand, sans forcément tout comprendre tout de suite, mais en demandant au Seigneur de se révéler à nous au fur et à mesure. Et la quatrième chose que je voulais voir avec vous, c'est cette histoire du choix. À propos du choix, pour faire face à cet appel. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous place devant un choix. Le choix, c'est soit de tout quitter, c'est-à-dire tout quitter, vous ne comprenez pas au sens matériel forcément, mais accepter de tout quitter, accepter de tout remettre en question dans nos vies, ou de rester dans ce qu'on connaît déjà. Et après cette expérience, eh bien, on va remarquer que Pierre et ses compagnons vont faire un choix radical. Ils ne vont pas beaucoup réfléchir, ils vont tout laisser pour le suivre. Et aujourd'hui, on est confronté à l'appel de Dieu pour nos vies. Alors on peut soit rester dans ce qu'on connaît, ou prendre le risque d'avancer. On peut chercher la sécurité parce que c'est là où on est sûr qu'on est bon et qu'on ne sera pas trop bousculé,
où on peut répondre à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est cet appel du Seigneur. On peut continuer à tout maîtriser, ou on peut accepter aussi de lâcher prise pour prendre une nouvelle direction avec le Seigneur. J'en arrive à ma conclusion, parce que c'est le titre de mon message, un appel à transformer le monde. Est-ce que le métier, je crois en tout cas profondément, est-ce que le métier de pêcheur de Pierre a façonné sa manière de le rendre apte à suivre Jésus? Moi, je le crois. Il y a plusieurs choses qui me disent que certainement, très certainement. D'abord, son apprentissage. On parle beaucoup d'apprentissage, je me tourne vers les jeunes, les jeunes qui peut-être cherchaient à savoir ce que vous allez faire plus tard dans la vie, et vous êtes un peu en panne d'idées. Il y a cet apprentissage qui est très intéressant parce que ça vous met le pied à l'étrier pour un métier, une compétence que vous aurez, que vous seul aurez. Et ça sera bon pour la suite. Mais cet apprentissage de la patience, d'attendre le poisson qui ne vient pas. Et moi, je me souviens quand j'étais enfant, on allait beaucoup en vacances en Anjou, dans la campagne angevine, et il y avait au bord de la Loire des pêcheurs qui étaient là avec leurs lignes et qui attendaient toute la journée. Et j'ai toujours été fasciné par ça. Moi, j'avais essayé de temps en temps, on m'avait donné une canne à pêche, et puis et au bout de quelques minutes, j'ai dit, mais il n'y a pas de poisson, c'est vraiment... on s'ennuie. Voilà. Et eux, ils étaient là, il n'y avait que les oiseaux qui chantaient, vous voyez, que les oiseaux qui chantaient. Ils avaient quand même des gros sandwichs comme ça dans leur cabas, mais ça, c'était plus intéressant. Et ils attendaient, patiemment. Ils attendaient que le poisson arrive. Et cette patience-là, d'attendre un poisson qui ne vient pas, de revenir bredouille, cet apprentissage dans la patience du travail aussi en équipe, c'est quelque chose qui a forgé Pierre. Imaginez quelques pêcheurs dans une petite barque une petite barque qui flotte au gré des vagues et au gré des vents. On n'est pas très rassuré. Un appel à transformer le monde. Je transforme le monde quand j'apprends la patience déjà. La dépendance aux éléments extérieurs, la tempête, par exemple, sur la barque, vous voyez que ce n'est pas du flanc, c'est arrivé à Pierre. C'est arrivé, que la tempête est arrivée, et puis Jésus dormait dans la barque. Jésus était paisible, tranquille, et les disciples étaient en panique totale. Mais sa dépendance aux éléments extérieurs qui l'ont préparé aussi au défi de l'évangélisation. La persévérance, la foi, l'adaptation aux circonstances. Pierre et ses amis ont appris ça. Ils ont appris à s'adapter. Ils ont appris comme le paysan qui apprend que parfois il y a la grêle qui détruit les cultures, parfois il y a la pluie, parfois il y a la sécheresse. Et il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et c'est pareil, quand le Seigneur nous appelle, on a été préparé aussi à cet appel, on a été préparé à répondre à cette mission. Et puis ensuite, la pêche en Galilée qui impliquait souvent aussi des partenariats. Je reviens aussi à cet exemple des agriculteurs que j'ai connus aussi dans mon enfance et qui de temps en temps avaient cette espèce de coopérative où quelqu'un avait besoin d'un tracteur, on prêtait le tracteur, l'autre avait besoin d'une moissonneuse-batteuse, on lui prêtait la moissonneuse-batteuse. Il y avait une sorte de mutualisation des efforts, comme ça, des partenariats, comme celui de Pierre avec son frère André et les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et au moment de parcourir les routes, eh bien, Pierre savait déjà travailler dans un cadre collaboratif. C'est pas rien. Hein. C'est pas que Pierre était appelé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hop, juste comme ça, parachuté dans une mission d'évangélisation. Pas du tout. Il a été préparé tout au long de sa vie à travailler avec d'autres personnes. Donc une compétence vraiment précieuse pour son rôle de futur au sein du groupe de disciples et de l'Église naissante. Et je termine là-dessus, promis, Dieu nous appelle, mes amis, personnellement. Ça, c'est tellement important. Ce n'est pas l'appel de mon voisin que je vais suivre. Je suis l'appel de Jésus qui s'adresse à moi personnellement. Et il ne va pas nous demander l'impossible.
Ne croyez pas en sortant d'ici, parce qu'elle a dit oh, ils vont rendre compte, il faut tout abandonner, il va nous demander des choses impossibles à faire. Non, justement, il va nous demander des choses que l'on peut faire. Et donc là, c'est simplement quoi? C'est mettre nos talents à son service, au service des autres, et surtout commencer à apprendre de lui. Et là, je m'arrête juste un tout petit instant, mais vous savez qu'on parle beaucoup dans l'Église de on a besoin de compétences, on a besoin de missionnaires à son service, que ce soit pour l'enseignement des enfants, pour la musique, pour la prédication. L'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, pas du tout, mais c'est de vous encourager à vous dire, lorsque je réponds à l'appel du Seigneur, je vais voir les résultats. Peut-être pas tout de suite, mais très loin dans le temps. Je vais les retrouver. Je vais voir les résultats de mon engagement. Parce qu'un jour, par cette mission, par cet appel, j'ai répondu à l'appel, je suis entré dans la mission, je suis entré dans le service et j'ai encouragé d'autres chrétiens qui, eux, vont s'engager à leur tour grâce à vous. C'est ça qui est intéressant dans la mission que le Seigneur nous confie. Donc, c'est juste mettre nos talents à son service. Qu'est-ce que je sais faire? Et c'est surtout commencer. En fait, si on est là à se dire un jour je le ferai, un jour je vais commencer, un jour je vais. Puis on se rend compte que 10 ans après, 15 ans après, on n'a toujours pas commencé. On n'a toujours pas mis le moteur en route. Et on est frustré parce qu'on se dit mais si j'avais su, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, c'est pas du tout vous culpabiliser, mes amis, pas du tout, hein, mais vraiment vous dire que ça peut être tellement gratifiant de voir, et peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite, mais au bout de plusieurs années, vous verrez que d'autres ont été touchés par votre engagement, par votre ministère, et vous aurez touché des gens sans même vous en rendre compte. Et donc, la mission qu'il nous confie pour répondre à son invitation, c'est quoi? C'est tout simplement, je reviens au titre, mais transformer le monde. Vous savez, ça se fait de façon biologique, c'est-à-dire que c'est naturel. Voilà, j'annonce, je témoigne de ma foi, je témoigne de l'amour du Christ autour de moi, et ça se fait naturellement, ça se fait biologiquement, c'est le fonctionnement normal de l'Église. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'aurais encore tellement de choses à partager avec vous, mais il faut s'arrêter. Et donc